I know the layout. I'll tell you about it on the way. Sylvester Stallone est un acteur, scénariste et réalisateur américain qui est passé de la pauvreté la plus totale à une fortune de plusieurs millions de dollars. Comment il a connu un tel succès et ce qu'il le fait maintenant? Vous le découvrez dans notre vidéo. Sylvester Stallone, comment vit Rambo et comment il dépense ses millions? Notre héros du jour est né le 6 juillet 1946 à New York. Sa mère, Jacqueline, ou simplement Jackie, était une grande fan de l'acteur Tyrone Power et voulait donner son nom à son fils aîné. Mais lorsqu'elle a reçu son certificat de naissance, elle a trouvé un autre nom. C'est le père du bébé, Frank, qui a enregistré son fils sous le nom de Michael Sylvester Gardenzio Stallone. Frank était un immigré de Sicile. Il possédait une petite chaîne de salons de coiffure et était connu pour son tempérament plutôt violent. Jackie, qui a grandi dans la famille aisée d'un avocat prospère, a lié sa vie à un homme qui ne manquait jamais une jupe et aimait jouer des poings. Sylvester a passé la plupart de ses premières années dans la maison d'une nounou engagée par ses parents. Il les voyait le week-end, mais ses réunions étaient très discrètes. Le garçon a senti qu'il n'était pas aimé. En 1950, le deuxième fils, Frank Jr., est entré dans la famille. Leur richesse a augmenté, mais le comportement de Stallone Sr. n'a pas changé. Donc en 1956, Jackie a demandé le divorce. Sylvester est resté avec son père et a essayé désespérément de gagner son amour. Mais tout était vain. These your parents? Yeah, that's both of them then. Is this you? Yeah, that's me when I was 8 years old. That's the Italian stallion when he was a baby. Les séquelles du traumatisme de la naissance se sont ajoutées au problème. Une erreur des sages-femmes a laissé Sylvester Stallone paralysé du côté gauche de son visage, ce qui a affecté son élocution. Ses camarades l'intimidaient et Stallone a décidé qu'il devait prendre de la masse musculaire. Il utilisait des pièces de voiture provenant de la casse et des matériaux de construction à cette fin, et en vieillissant, il s'est presque inscrit à une salle de sport d'ailleurs. À l'âge de 13 ans, Sylvester a été renvoyé de 14 écoles pour comportement violent et à 15, il se retrouve à l'académie militaire Charlotte Hall pour adolescents en difficulté. Il a ensuite emménagé chez sa mère, mais celle-ci est restée plutôt froide. Elle n'a embrassé son fils qu'une seule fois dans sa vie. C'était juste après son divorce. Au cours de ces années, Stallone a commencé à faire de la boxe et à jouer au football. Il a obtenu un certificat d'enseignement secondaire et est entré au collège, où il a commencé à jouer dans le théâtre étudiant. Puis, en 1965, il est parti étudier en Suisse dans une université américaine, tout en travaillant en noir comme entraîneur. On a ensuite supposé que c'était sa façon d'éviter de servir dans l'armée et d'être envoyé au Vietnam. Mais en 1991, l'acteur a intenté un procès en diffamation et a gagné. De retour en Amérique en 1967, Sylvester entre à l'université de Miami, se spécialise dans l'art dramatique et décide finalement de lier sa vie à la scène. En 1969, Stallone abandonne l'université et part à la conquête des théâtres de New York. Le jeune homme a essayé de jouer dans des films, mais les petits rôles ne résolvent pas les problèmes financiers malheureusement. À un moment donné, Sylvester était sans abri et a dormi dans une gare pendant 3 semaines au moins. Puis il a reçu une annonce pour un casting pour le film Party at the Kitty and Stad. C'était un film pour adultes, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Pour 2 jours de tournage en 1970, Sylvester a été payé $200. Et quand il est déjà devenu célèbre, le film a été réédité sous le titre The Italian Stud. Après un certain nombre d'autres petits rôles au cinéma, en 1971, l'aspirant acteur a participé à une production théâtrale franche de Score, qui a présenté dans 23 théâtres de New York. La plupart des réalisateurs refusent Stallone à cause de ses problèmes d'élocution. Il gagne donc son pain comme portier, videur dans un restaurant et même nettoyeur de cage dans une ménagerie. Sylvester partageait un appartement à New York avec sa petite amie Sasha Zack. Ils se sont mariés en 1974 et ont ensuite eu 2 fils, Sage et Sergio. Le plus jeune a été diagnostiqué autiste et n'apparaît pas en public, tandis que l'aîné Sage a réussi à jouer dans plusieurs films, mais est mort jeune en 2012 d'une crise cardiaque malheureusement. En 1974, il obtient un rôle dans The Lord of Flashback, pour lequel il dit avoir reçu 25 t-shirts en guise de paiement. Puis il part pour Hollywood. En 1975, l'acteur a joué dans le film Prisonnier de la 2e Avenue, Al Capone, Adieu ma beauté, des épisodes de plusieurs séries télévisées et le film d'action de science-fiction Death Stress Domine. Sylvester a été payé $700 par semaine pour ça.
En mars de cette année-là, l'acteur a regardé le combat de Mohamed Ali et a été tellement inspiré qu'il a décidé d'écrire un scénario de film sur le fait de ne jamais abandonner quand on est boxeur. Il n'a pas quitté la maison pendant 92 heures et a porté l'histoire à l'écran par pure chance. Stallone avait auditionné pour un autre film, mais avait été refusé. Au cours de la conversation, il a mentionné qu'il écrivait toujours des scripts et que les producteurs lui avaient demandé une histoire sur Rocky. Dans un premier temps, le studio a offert à Sylvester 150 000 $, à la condition que le rôle principal soit tenu par un autre acteur. Après de longues négociations, les producteurs ont accepté que Rocky soit Stallone lui-même. Pour cela, l'acteur a accepté de réduire son salaire à 23 000 $. On raconte qu'à l'époque, son compte en banque n'était que de 106 $. Il ne pouvait plus se permettre de garder son chien, alors il l'a vendu pour 50 $. Pour récupérer son animal, Sylvester a dû payer déjà 3 000 et promettre un petit rôle dans Rocky d'ailleurs. D'ailleurs, le chien énorme a également joué dans le film. Look at his face. 64 fights. Look at that nose. See that nose? That nose ain't never been broken. 64 fights. I've had guys busted on it. I had guys chewing on it, twisting it, punching it. I mean, whack, boom. These guys are hitting my nose all the time. Never broke. I'm very proud of that. Not rare. That's rare. Le tournage a été difficile, tout comme la préparation du tournage. Stallone a même arrêté de fumer lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait pas tenir 5 minutes sur le ring sans s'essouffler. Le film a connu un succès incroyable et a valu à Stallone 10 nominations aux Oscars. Stallone est alors devenu le 3e acteur de l'histoire à être nommé à la fois pour meilleur acteur, meilleur scénario. 3 statuettes ont été remises au créateur du film, dont celle du meilleur film. Après le film Feast et Paradise Alley, le premier film de Stallone, le 2e volet de Rocky est sorti. En préparation du tournage, Sylvester a accepté de se mesurer à son entraîneur au développé couché et s'est gravement blessé au muscle pectoral. Depuis, une moitié de sa poitrine est plus rêche que l'autre. En 1981 sont sortis le film d'action Nighthawks et un drame sportif, Escape to Victory, sur une équipe de football composée de prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le tournage, Sylvester a déclaré que jouer au football était plus difficile que de boxer dans Rocky. Par ailleurs, le film suivant sorti en salle était Rocky 3, pour lequel Sylvester a reçu 7 millions de $, suivi de la première du film Rambo, First Blood. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. En tant que scénariste, Stallone a participé à la sélection de l'acteur dans le rôle principal, a rejeté plusieurs candidats et a finalement décidé de jouer lui-même. Il a reçu 3,5 millions de $ pour son travail. En 1984, notre héros a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et a essayé de changer de genre en jouant dans la comédie musicale Rhinestone, pour laquelle il a reçu un cachet de 4 millions de $ et l'antiprix bien sûr de Golden Raspberry. Pour ce rôle, il a refusé de travailler dans des films à succès tels que An Affair with a Stone et Beverly Hills Cop, ce qu'il a beaucoup regretté par la suite. Un an plus tard, les critiques ont accueilli froidement la suite de l'histoire de Rambo, même si le président américain Ronald Reagan a félicité Sylvester Stallone d'avoir créé un nouveau symbole de l'armée américaine. L'acteur a de nouveau remporté le Golden Raspberry pour ce film. Un plus grand succès attendait Rocky Party 4, pour lequel il a reçu 12 millions de $ et l'antiprix Golden Raspberry du pire réalisateur. See, I fight, so you don't have to fight. I want you to use your head for something instead of a punching bag like I do. Your head doesn't look like a punching bag. Pendant ce temps, la femme de Stallone en a eu assez de supporter les nombreuses infidélités de son mari et a demandé le divorce, réclamant 33 millions de $ de compensation. La goutte d'eau qui fait déborder le vase est la liaison de Sylvester avec Brigitte Nielsen. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Rocky IV et se sont mariés en 85, mais le mariage n'a duré que 2 ans. En guise de cadeau d'adieu, Brigitte a poursuivi Sylvester pour 1 million. En 1986, Stallone présente le film d'action Cobra, pour lequel il reçoit 13 millions de $. Hey, dirtbag. You're a lousy shot. I don't like lousy shots. You wasted a kid. For nothing. Now I think it's time to waste you. Il est intéressant de noter que la voiture du personnage principal, une Mercury Monterey de 1950, appartenait également à Silverstone dans la vie. 9 ans plus tard, la voiture a été volée dans son garage. Mais en 2009, elle a été retrouvée. Et avec la voiture, 3 millions de $ d'indemnisation. Le projet suivant de Stallone est le film Over the Top, avec un cachet de 13 millions. Et en 1988, sort Rambo 3.
L'acteur a reçu 16 millions de dollars et encore un Golden Raspberry pour cette œuvre magnifique. Dans les années suivantes, avec Sylvester, est sorti le film Lock Up, Tango and Cash, Rocky V, Oscar, Demolition Man et Cliffhanger. Et pour chacun d'entre eux, l'acteur a reçu 15 millions de dollars. Sylvester a joué dans Cliffhanger pour surmonter sa peur des hauteurs. You want to do it? Do it. No. You live with it. À la même époque, Stallone joue également le rôle d'un sergent de police dont la mère est impliquée dans une enquête dans la comédie Stop ou ma mère va tirer. Mom, stay out of this, okay? Joe, wave to the crowd. Mom, God damn it! Hey, you don't swear to your mother. Hey, butt out! Hey, my mother, relax. Hey, it's your mother, so you do what she tells you to do. Ce film, pour lequel il a reçu encore un nouveau Raspberry d'or, l'acteur le considère comme le pire de sa carrière. Et il a accepté de se retirer pour contrarier Arnold Schwarzenegger, qui a répandu la rumeur selon laquelle il veut obtenir le rôle lui-même. Bien sûr, Arnie n'a fait qu'une blague à son ami, mais Sylvester ne l'a découvert que bien des années plus tard. À la fin des années 80, Stallone a rencontré le mannequin Jennifer Flavin. Il l'appelait son idéal, altruiste, aimante et tellement patiente. Mais ça n'a pas empêché Sylvester d'aller à gauche à droite. En 1995, l'ardeur de Stallone s'est calmée lorsqu'il s'est mis à genoux et a imploré le pardon de Jennifer. Et depuis lors, on ne l'a pas vu dans l'adultère. Quelques années plus tard, le couple s'est marié et a eu 3 filles. Curieusement, lorsque les journalistes de la publication de The Star ont décidé d'offrir à Silverstone pour son 50e anniversaire un album avec toutes ses femmes, il s'est avéré qu'elles étaient 595. Parmi les maîtresses de l'acteur figurait la chanteuse Cher, qui a ensuite traité l'homme de néandertalien, ainsi que les mannequins Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Janice Dickinson. Pendant ce temps, la filmographie de l'acteur s'est enrichie de la bande Le Spécialiste, avec un cachet de 12 millions de dollars. Il a reçu 15 millions chacun pour les films d'action Assassin et Judge Dredd et dans Deadlight. En 1996, Sylvester a gagné 17,5 millions de dollars et a surmonté une autre de ses peurs, l'espace confiné. Pour diversifier son CV et jouer un rôle sérieux, Stallone a accepté de jouer dans le thriller Cops pour seulement 60 000 dollars. There's got to be a way out of this for everyone. So I say, why don't we all go in tomorrow together? Freddie, I invited men, cops, good men to live in this town. And these men to make a living. Selon lui, il était intéressant de travailler dans ce film. Il s'est amusé vraiment, mais cela n'a pas aidé sa carrière, et sa santé non plus. En prenant du poids pour le rôle, Sylvester a développé une sciatique, des palpitations, des problèmes digestifs et des maux de tête. Suivent la comédie ratée Burn Hollywood Burn, le dessin animé Ants, où l'acteur a doublé l'un de ses rôles, et en 2000, la première du film d'action Get Carter, pour le rôle duquel Sylvester Stallone a reçu 20 millions de dollars. La même année, il a reçu un autre Golden Raspberry en tant que pire acteur du siècle. Le scénario de son projet suivant, The Driver, en 2001, Sylvester l'a écrit lui-même, pour lequel il a reçu 20 millions de dollars. Il est devenu connu comme le film de sport automobile le plus irréaliste jamais réalisé. Puis après les bandes Detox, avec un cachet de 20 millions de dollars, Avenging Angelo, Shade, la comédie Spy Kids 3 Game Over, pour laquelle il a remporté le Golden Raspberry, et la série Las Vegas, Stallone est retourné à ses personnages légendaires dans Rocky Balboa et Rambo. And there isn't one of us that doesn't want to be someplace else. But this is what we do. Who we are. En 2007, il a été pris en flagrant délit de contrebande d'hormones illégales en Australie pour développer sa masse musculaire. L'acteur a plaidé coupable et a finalement payé plus de 11 000 dollars d'amende et de frais de justice. En 2009, Stallone est apparu dans le film de Bollywood, Dame Love, et un an plus tard, il a rassemblé toute sa vieille bande et a présenté au public le film d'action The Expendables. Yeah, should have shot him when I had a chance. Big Barney Ross. Bigger Trent Mouse. What are you doing? Praying for Brooke? Could be. Malgré une nomination au Golden Raspberry pour la réalisation, le film a reçu de bonnes notes et a été rentabilisé 3 fois au box-office. En outre,
The Expendable a fait de notre héros le seul homme de l'histoire d'Hollywood à jouer dans des films qui ont été en tête du box-office pendant quand même 5 décennies consécutives. Et durant cette période de film, il a quand même été blessé plusieurs fois, environ 14 fois. Et a eu plusieurs côtes cassées, bien sûr, mais comme d'habitude. On a pu entendre la voix de Sylvester dans le film My Boy in the Zoo en 2011. Et il a été intronisé au Boxing Hall of Fame la même année. Certains fans de ce sport n'étaient pas ravis, car Stallone ne se produisait plus sur le ring, mais jouait seulement dans des films. D'ailleurs, l'acteur de boxe n'est pas seulement associé au rôle de Rocky dans les années 80. Il a été le manager des matchs de boxe et dans les années 2000, il a lancé une émission de télé-réalité intitulée The Contender, dont les participants se disputaient un contrat sur le ring professionnel. En 2012 est arrivée la suite de The Expendable 2, qui est devenue encore plus divertissante et dont Sylvester Stallone a gagné 15 millions de dollars. Et bientôt, sa filmographie a été rejointe par un film au titre similaire, Bullet to the Head, où Sylvester Stallone a reçu 12 millions de dollars pour son travail. S'ensuit un tournage commun avec Schwarzy, le film d'action Escape Plan, pour lequel Sylvester Stallone a reçu 10 millions de dollars. Le film sportif Grudge Match, le film Reach Me et le troisième partie de The Expendable. Pour cela, notre héros a su 15 millions de dollars. En 2015, Stallone a prêté sa voix au dessin animé Ratchet & Clank et a présenté une autre suite de l'histoire de boxeur Creed, The Legacy of Rocky, pour laquelle il a remporté un Golden Globe Award. You're gonna take a beat, you're gonna take this, you're gonna get knocked down, you're gonna get up, and you're gonna see if you got the right thing. But you gotta work hard. I swear to God, if you're not gonna do it, I'm out. 3 ans plus tard, le deuxième volet du film est sorti, et entre les deux, Les Gardiens de la Galaxie partie 2. Et aussi un film d'animation, Animal Crackers. Le portfolio de Stallone s'est rapidement enrichi de films tels que Le Point de Retour, le deuxième et troisième partie du film d'action de science-fiction Escape Plan, et en 2019, le 5e film Rambo au titre révélateur, The Last Blood. I want you to feel my rage, my hate, when I reach into your chest and rip out your heart. Selon les critiques, la fin de l'histoire de ce héros ne s'est pas très bien passée. Mais Sylvester Stallone pense que Rambo peut encore être appelé l'incarnation des jeunes soldats et souhaite que n'importe quel réalisateur fasse un préquel sur son enfance ou sa jeunesse. En 2021, l'artiste joue le rôle de King Shark dans le film d'action super-héroïque Suicide Squad. Basé sur les bandes dessinées du même nom, et en août 2022, il apparaît dans le rôle d'un super-héros vieillissant dans le film Samaritan. Stallone a de grands projets pour l'avenir. Il est récemment revenu à la télévision dans la série policière King of Tulsa. Il apparaît dans Les Gardiens de la Galaxie partie 3 et se prépare à sortir la partie 4 de The Expendable. Il a également l'intention d'étendre la franchise en créant une série et une version féminine du célèbre blockbuster. Il est réellement révélé que Sylvester prépare un reality show impliquant les membres de sa famille. Bien que Stallone apparaisse le plus souvent à l'écran avec une arme à feu, dans la vie, après qu'un de ses amis ait été tué par balle, il demande l'interdiction des armes à feu aux États-Unis. Depuis son enfance, Sylvester aime peindre et dessiner. 2 de ses œuvres lui ont rapporté 90 000 $. Mais ce n'est qu'une petite partie de sa fortune, estimée environ à 400 millions de $. En plus de jouer dans des films, Sylvester a écrit plusieurs livres sur l'entraînement, a essayé de lancer une entreprise de nutrition sportive, a publié un magazine, Silver, avec des conseils de santé et des interviews de célébrités. Cette entreprise n'a pas non plus connu un grand succès, puisque seuls 4 numéros ont été publiés. Les restaurants Planet Hollywood ont connu un autre échec commercial. Stallone était copropriétaire de la chaîne avec Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger, mais les établissements ont fait faillite. Réalisant qu'il était plus apte à produire de contenu médiatique, Sylvester a créé son propre studio de cinéma en 2018. Il accepte aussi parfois de faire des publicités. Il a fait la promotion de la vodka russe Ice et de la chaîne de boulangerie britannique Warburton, et même de saucisses japonaises. Mais la campagne publicitaire la plus célèbre impliquant notre héros est sans doute le tournage pour la Versace Home Collection. Il est apparu avec Claudia Schiffer dans les images d'Adam et Ève. À propos, Stallone était un ami avec Gianni Versace et était invité régulier au défilé de la maison de couture italienne. Mais l'acteur a refusé une proposition de publicité. C'était à la fin des années 80, lorsqu'une marque de bière américaine lui a offert 5 millions de $, à condition qu'il se coupe les cheveux.
Sylvester Stallone consacre ses millions à une impressionnante collection de voitures. Son garage comprend une Bugatti Veyron, une Aston Martin DBS, une Bentley Continental GTS, une Ferrari 612 Caglieti, une Ferrari 599 GTB Fiorano, une Mercedes SL65, une Mercedes classe E, une Porsche Panamera, une Chevrolet Camaro, Ford Mustang, l'une des voitures classiques les plus populaires, la Corvette 68 et même une Ford 1939. Sans oublier la luxueuse Cadillac Escalade. Stallone a investi plus de 400 000 $ dans la conception de cette voiture. En outre, Sylvester aime les motos et les montres coûteuses. Il possède une Rolex Submariner en or, avec un cadran noir, qui coûte 20 000 $, ainsi qu'une Rolex GMT Master 2, en or blanc, 18 carats, pour 750 000 $. Cependant, il ne faut pas croire que Stallone ne dépense ses millions que pour lui-même. Depuis des décennies, il vend aux enchères des accessoires originaux de Rocky et a fini par récolter environ 10 000 $ pour l'Association canadienne du diabète. Stallone a fait un don de plusieurs millions supplémentaires à un projet de lutte contre l'épilepsie infantile. Sylvester vit dans un manoir à Beverly Hills depuis plusieurs décennies. Ses intérieurs sont passés du néoclassicisme pompeux avec colonnes, rideaux, dorures et statues au décor moderne et lumineux. Et à la fin de 2021, Adele a acheté la maison pour 58 millions $. Sylvester possède maintenant un manoir à Palm Beach en Floride avec une piscine et un jacuzzi extérieur pour 35,4 millions $. Et un domaine à Hidden Hills, en Californie, acheté en février de cette année pour 18,2 millions $. La maison comprend 5 chambres avec salle de bain, une cuisine avec des comptoirs en granit, une salle à manger et dispose d'une écurie de chevaux sur le terrain. Stallone possédait auparavant une villa à Miami avec 3 maisons d'amis, vendue pour 24 millions $, et une maison à Coconut Grove, pour laquelle il a vendu 16 millions $. Sylvester et sa femme ont acheté un manoir encore de style méditerranéen en 2010 pour 4,5 millions $, et l'ont vendu en 2020 pour 3,1 millions $. Sylvester Stallone représente toute une époque de cinéma. Malgré les critiques sur son jeu et une série de nominations au Golden Raspberry, il est devenu le favori de millions de personnes. Et vous, quel est votre rôle préféré de Stallone? No, you're not as fast as you think. I'm beginning to sense that. Il est temps de percer tous les secrets de l'acteur légendaire dans notre vidéo réalisée suite aux nombreuses demandes de nos abonnés. Mel Colin Granger Gibson est né le 3 janvier 1956 dans la banlieue de New York. Il est le 6e enfant de sa famille catholique irlandaise. Le garçon a été nommé d'après Saint Mel et Saint Columcille, qui est vénéré comme l'un des 12 disciples en Irlande. Ses parents, Patricia et Hatton Gibson, étaient des gens ordinaires, profondément religieux. Ils voyaient le sens de la vie dans leurs enfants. C'est pourquoi la famille s'est avérée assez nombreuse. Ils ont eu 11 enfants au total. Il semble que le grand avenir de Mel ait été déterminé génétiquement, car sa grand-mère paternelle était une star d'opéra australienne et son grand-père était millionnaire. Il possédait un commerce de tabac prospère dans le sud des États-Unis. Le deuxième ingrédient de la formule du succès était l'amour et l'attention sans borne de ses parents. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour subvenir aux besoins des enfants. Cependant, la famille ne pouvait pas être qualifiée d'aisée. Le père était le chef de train de la New York Central Railroad, où il a été victime d'un accident de travail. Doté d'un QI élevé et d'une volonté de faire, Hutton poursuit son ancien employeur et obtient une indemnité substantielle de 145 000 $. De plus, son esprit vif lui a permis de gagner 21 000 $ lors d'un jeu télévisé international. Cet argent lui a été très utile au moment où les États-Unis s'apprêtaient à entrer dans un conflit guerrier de grande ampleur au Vietnam. Le chef de la famille ne voulait pas risquer la vie de ses enfants qui risquaient d'être appelés sous les drapeaux et il décida de déménager sa famille en Australie. Mais elle a réussi à obtenir son diplôme d'études secondaires et a suivi une formation religieuse parallèle en rêvant de devenir journaliste. Mais sa sœur l'a beaucoup aidé à choisir sa future vocation. Elle savait que son frère était très artiste et aimait faire des farces. Elle a donc posé sa candidature à l'Institut national d'art dramatique de Sydney en son nom. Gibson lui-même n'était pas très enthousiaste à l'idée d'y aller. La veille de l'audition, il s'est saoulé et s'est battu, ce qu'il fait qu'il n'avait pas l'air très en forme. Heureusement, la commission a apprécié ce look rugueux et il a commencé ses études, vivant avec ses amis à Sydney. Parmi ses amis se trouvait le futur lauréat de l'Oscar, Geoffrey Rush. Alors qu'il est encore étudiant, Mel apparaît dans son premier film, Summer City. Il ne gagne alors que 400 $,
Juste après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à recevoir des offres pour des rôles dans des films, ainsi qu'une invitation à rejoindre la compagnie théâtrale nationale. Ses premiers pas dans ce domaine sont couronnés de succès. Presque simultanément, 2 films sortent en salle. Tim, acclamé par la critique, et bien sûr Mad Max, un film dystopique culte réalisé par George Miller. It'll take you 10 minutes to hack through it with this. Now, if you're lucky, you can hack through your ankle in 5 minutes. Go. Le road movie sinistre a apporté la célébrité à l'aspirant acteur qui a gagné 15 000 $ australiens pour ce rôle. Finalement, Mad Max s'est avéré être le film australien le plus réussi, avec plus de 100 millions de dollars de recettes dans le monde entier. Au début, le jeune acteur ne s'attendait pas à obtenir le rôle principal car il s'était présenté à l'édition après une nouvelle bagarre. Son visage était tuméfié à cause des bleus et des écorchures. C'est pourquoi ils lui ont conseillé de revenir quelques semaines plus tard pour essayer d'obtenir le rôle d'un des bandits. Après s'être ressaisi, Mal est revenu à l'audition et lui a proposé d'essayer le rôle de Max. Personne ne s'est rendu compte que ce beau jeune homme était là avant, avec la gueule de bois et complètement défoncé. Le destin a offert à Mel un cadeau après l'autre, et cette fois, il a eu la chance dans sa vie personnelle. Il a rencontré une charmante assistante dentaire, Robin Moore. Le couple s'est rencontré à Adelaide. L'acteur y est venu en tournée avec le théâtre, mais il existe aussi une vraie version selon laquelle ils se sont rencontrés avec l'aide d'une agence matrimoniale. Il a peut-être dû recourir au service des marieurs professionnels parce que dans sa jeunesse, Gibson souffrait d'un complexe d'infériorité. Il avait beaucoup de relations éphémères, il se battait beaucoup, qu'il buvait beaucoup et qu'il s'attirait toutes sortes d'emmerdes. Après une nouvelle bagarre, Mel a frôlé la mort et c'est ce qui l'a poussé à changer de vie. En 1980, Mel et Robin se sont mariés. Leur mariage a été très solide et a duré près de 30 ans. Ils ont eu 7 enfants, 5 fils et 2 filles. Ayant trouvé en sa femme un refuge fiable, Gibson part à la conquête des écrans. En 81, il joue dans Mad Max 2, The Road Warrior de Miller. 2 days ago, I saw a vehicle that had hauled that tanker. You want to get out of here? You talk to me. Le film est bien accueilli par le public et salué par la critique. Il est cité comme l'un des meilleurs films de l'année, mais il a gagné 120 000 $ pour le tournage. Parallèlement, il a joué dans plusieurs films à succès. Un drame de guerre, Gallipoli, sur les difficultés de la Première Guerre mondiale, pour lequel Gibson a gagné 35 000 $. Et Attack Force Z, un film d'action sur la Seconde Guerre mondiale, qui a rapporté à l'acteur 1 000 $ australiens, ainsi qu'un drame romantique intitulé L'année de la vie dangereuse, dans lequel il a joué avec Sigourney Weaver. Au cours des 2 années suivantes, Gibson a secoué Hollywood comme un ouragan. Il joue dans un film de premier ordre après l'autre. En 1984, un drame d'aventure, The Bounty, est sorti, puis l'acteur a joué dans le film dramatique The River, qui a nommé plusieurs Oscars, et dans un film dramatique intitulé Mr. Sofa. La popularité de l'acteur lui a valu un contrat d'1 million de $ avec une brasserie japonaise appelée Asahi. Selon ce contrat, l'acteur était tenu d'apparaître régulièrement en public avec une canette de bière. Gibson s'acquittait parfaitement de cette obligation, buvant environ 8 canettes de bière par jour. Et lorsqu'on lui conseillait de remplacer la bière par du thé ou de l'eau, il refusait. Ce contrat s'est probablement retourné contre Gibson car pendant cette période, il a perdu son permis de conduire pendant 3 mois et a reçu une amende de 400 $ pour conduite en état d'ivresse. En 85, le 3e film Mad Max est sorti. C'est la dernière fois que Gibson joue ce rôle. Mad Max Beyond Thunderdome était spectaculaire et plein d'action. Et Mel a reçu 1,2 million de $ australiens pour ce rôle. 1 hour. If you find him, what then? I'll ask him to return what's mine. Oh, of course, he'll be desperate to clear his conscience. He will be. You that good? Mm-hmm. Il a finalement établi sa présence sur l'Olympe hollywoodien en jouant le rôle principal dans le film d'action classique Cult Lethal Weapon en 1987. 100,000! 100,000 dollars! Did you hear what he said? 100,000? I'm sorry, I can't afford that, not on my salary. Le film a valu à ses créateurs une série de récompenses, dont une nomination à l'Academy Award pour le meilleur mixage sonore. Martin Riggs, magistralement créé par Mel, est l'un des meilleurs personnages de cinéma selon le magazine Empire. Ils ont filmé un début alternatif dépeignant le personnage principal comme une personne moins sympathique, ainsi que la fin. Ils ont été inclus dans la version DVD. Le succès du premier film a incité les producteurs à faire une suite, et de la deuxième partie à la franchise, Gibson a joué dans un film policier, Tequila Sunrise.
Après la fin du tournage, L'Arme Fatale 2 en 89, il est devenu évident qu'il n'était pas commercialement raisonnable de tuer ce personnage et le scénario original a été réécrit pour permettre la réalisation d'un autre suite. La franchise compte au total 4 films. And Riggs, one more thing. What? You know what that says? Yeah. Same thing as that, but I don't give a... Mais elle a dû refuser le rôle de Batman pour pouvoir jouer dans la suite. Cependant, la magnifique performance dans le premier film a donné à Gibson l'opportunité de réaliser le rêve de tout acteur, jouer Hamlet dans l'adaptation cinématographique de la tragédie de Shakespeare. La scène de la tentative de suicide de Riggs a laissé le réalisateur Franco Zeffirelli sans voix, et il ne voulait que Mel pour jouer le rôle principal. Aucune des grandes sociétés cinématographiques ne voulait financer l'adaptation. Mel Gibson a dû créer sa propre société pour commencer le tournage. C'est ainsi qu'est née Icon Production. Elle a produit plus de 20 films. Mel Gibson a utilisé comme logo un fragment de l'icône de la Vierge de Vladimir. Cela a permis à Gibson d'être très occupé dans les années 90. Il a joué dans Bird on Fire, Fire Young et le film d'action Air America. Il a été payé 7 millions de dollars pour ce dernier. En 92, les fans ont vu le film suivant sur Matt Riggs. Le troisième, Arme Fatale, a été un énorme succès au box-office et a enrichi Gibson de 10 millions de dollars. Ensuite, le comédie western américaine Maverick a fait un tabac au box-office et Mel a reçu encore plus d'argent pour ce film, soit 15 millions de dollars. I might have said a gut was cheap, but never a coward. Cheap! Never call a man a coward. I was teasing. Teasing! Teasing. Oh. I don't like being teased. Par ailleurs, l'ambition australienne cessait à la réalisation. Il tourne son premier film et il joue le rôle principal, L'Homme sans visage. Malgré les espoirs qu'il suscitait, n'a pas été un succès, ce qui n'est pas le cas du prochain film de Gibson. Le drame historique épique Braveheart, qui raconte la lutte de l'Écosse pour sa liberté, a crevé l'écran. You tell your king that William Wallace will not be ruled, and nor will any Scot while I live. La preuve de cette appréciation a été donnée par 10 nominations aux Oscars. Le film a remporté 5, dont 1 pour Mel Gibson lui-même dans la catégorie meilleur réalisateur. Il a également remporté le Golden Globe du meilleur réalisateur. L'histoire de la création du film est pleine de faits amusants. Par exemple, le personnage de Mel n'a que 20 ans selon le scénario et l'acteur lui-même avait 38 ans au moment du tournage. À l'origine, le film devait être beaucoup plus horrible, mais des scènes controversées ont été supprimées pour abaisser le niveau d'âge. Les défenseurs des droits des animaux ont eu quelques problèmes avec le film car ils ne croyaient pas qu'aucun cheval n'avait été blessé pendant le tournage. Gibson a réussi à se sortir du scandale en prouvant que certains chevaux avaient été mécanisés. En 2000, lors d'une vente aux enchères spéciale, l'épée utilisée par Gibson pendant le tournage a été vendue pour 170 000 $. En 1995, Mel s'est essayé à l'animation et il a participé à 2 projets en tant que comédien, Casper et Pocahontas. Juste après, Gibson a joué dans des films à suspense pour lesquels il a reçu 20 millions de dollars. Crimson et Conspiracy Theory. En 1998, L'Arme Fatale 4 sort sur les écrans. Mel bat à nouveau son record personnel et reçoit 25 millions de dollars pour ce rôle. En outre, il s'agit d'un contrat publicitaire lucratif avec la société japonaise Subaru et apparu dans la publicité au volant d'une berline Legacy à conduite à droite, traversant Stockholm de New York. D'ailleurs, Mel lui-même a choisi une autre voiture japonaise, une modeste berline Toyota Cressida. Au tournant du siècle, les fans ont vu Mel dans un autre film d'action intitulé Payback et dans The $1 Million Hotel. Il a également interprété un personnage dans Chicken Run. Le drame historique The Patriot a été salué par le public et Gibson a reçu 25 millions de dollars pour ce film. I understood you to be a patriot. If you mean by patriot, am I angry about taxation without representation? Well, yes, I am. Il est curieux que Mel ait demandé à que plusieurs modifications soient apportées au scénario. Ils ont ajouté un autre enfant aussi, ce que le personnage avait, parce qu'à ce moment-là, même lui-même avait 7 enfants. Le film Ce que veulent les femmes occupe une place particulière dans la carrière de Mel. Do you ever consider dating a woman who wears real underwear? You know, the kind that covers the entire bottom the way it's supposed to. No, but if I ever do, should I give you a call? Adepte des canulars et des farces, il a brillamment interprété le rôle d'un charmant homme à femme qui a acquis la capacité d'entendre les pensées des femmes après avoir été électrocuté. Le film comique a connu un succès retentissant, récoltant plus de 374 millions de dollars au box-office mondial. Il a été classé 4e parmi les films les plus réussis de l'année 2000. En même temps, Mel s'est retrouvé dans une guerre pharmaceutique à grande échelle menée par le département de la santé et des services sociaux des États-Unis. Celui-ci tentait de restreindre la consommation de vitamines par les Américains.
En guise de protestation, Gibson est apparu dans une vidéo dans laquelle son domicile est perquisitionné par une kidnap SWAT. L'acteur, vêtu d'un peignoir et tenant un récipient de vitamine C, dit à l'équipe d'intervention « Ce ne sont que des vitamines, ce ne sont que des vitamines ». Depuis le début des années 2000, Gibson n'a pas été très actif en tant qu'acteur. Il est apparu dans des films tels que Signs and We Were Soldiers, qui lui ont rapporté $50 millions au total. Dans une comédie policière musicale, The Singing Detective, et dans la série télévisée Complete Savage. Mais elle consacre de plus en plus d'énergie et de ressources à ses propres projets, principalement en tant que réalisateur. En 2004, son film épique sur la Bible, La Passion du Christ, a été véritablement un véritable événement. Ce film a choqué le public en décrivant les 12 dernières heures de la vie de Jésus-Christ. Les dialogues de ce film ont été écrits en araméen, reconstitués en hébreu ancien et en latin. Après la sortie du film, Gibson a proclamé que le Saint-Esprit était le véritable créateur du film et qu'il n'en était que le vecteur. Il a même fait don de $100 millions à l'Église catholique. Le tournage a été très difficile, l'acteur principal a été constamment blessé, notamment par la foudre. Pour rendre le film plus authentique, ils ont décidé d'éviter d'utiliser des images de synthèse. Le travail a été fait exclusivement par des maquilleurs qui ont passé 10 heures dessus. De plus, l'acteur qui jouait Jésus a reçu de vrais coups et a porté une vraie croix en bois pesant 154 livres. Et grâce à cette approche désintéressée et rigoureuse, le film s'est avéré grandiose. Toute la société a été choquée, y compris le pape Jean-Paul II, qui a fait l'éloge du film. Et la fille de Gibson, Anna, a été tellement impressionnée qu'elle a même exprimé le désir de prendre la voile et de devenir religieuse. Les recettes phénoménales du film n'ont pas été une surprise. Il a rapporté $609 millions dans le monde entier. C'est pourquoi il figure toujours dans le top 10 des films classés les meilleurs, qui ont rapporté le plus d'argent. Après le tournage, Mel a décidé d'acheter l'île verdoyante de Mago, située dans l'archipel des Fidji et mesurant 8 km², pour $15 millions. Il a déclaré qu'il avait l'intention de préserver l'état original de l'île pour les loisirs, et il est resté fidèle à ses paroles. Les images satellites ne montrent qu'une piste d'atterrissage en terre, la maison de Mel Gibson dans la partie nord de l'île et les maisons des habitants qui sont payées par l'acteur. Le prochain projet d'envergure de la société Icon est le film mystique Apocalypto, basé sur les mythes et légendes historiques de la tribu Maya. Gibson était le producteur, le réalisateur et le scénariste du film. Comme pour le film précédent, Mel a essayé de le rendre aussi authentique que possible et n'a pas fait confiance aux images de synthèse pour faire le travail. Le film a été tourné principalement dans l'état mexicain de Veracruz et les pyramides ont été reconstruites de manière très proche des originales. Dans le film, les Mayas sont dépeints comme un peuple très cruel, ce qui a été critiqué par de nombreux historiens. Des représentants de l'une des communautés ethniques ont déposé un rapport auprès de la Commission des droits de l'homme de l'État du Yucatan. Parallèlement, un énorme scandale a éclaté lorsque Mel a de nouveau été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Cette fois-ci, la star de cinéma a agi de manière vraiment inappropriée en criant des slogans antisémites et des insultes raciales. Ce coup d'éclat a failli ruiner la réputation de Gibson, mais il s'en est sorti en s'excusant publiquement, parlant des erreurs de jugement qu'il commet de temps à autre. Après cet incident, Gibson s'est retiré dans l'ombre pendant 10 ans et n'a pas tourné de film. Assoiffé de solitude, Mel a acheté en 2007 un manoir avec un terrain de 400 hectares sur la côte de Costa Rica. Il avait envisagé d'acheter un morceau de ce terrain pittoresque lorsqu'il était à la recherche d'un lieu de tournage pour Apocalypto. Il l'a acheté pour $26 millions. Ce ranch se compose d'une villa entourée d'une forêt tropicale et d'un joli jardin. La maison comprend plusieurs chambres classiques de style colonial, des salles à manger en bois et bien sûr, une piscine. Plus tard, Mel a essayé de vendre la maison pour $35 millions. Après tout, M. Gibson n'est pas seulement un grand acteur, c'est aussi un bon homme d'affaires, bien sûr. Il sait comment vendre. En 2007, il a vendu pour $40 millions une autre maison de style Tudor dans le Connecticut qu'il avait achetée en 1994 pour $9 millions. Cette demeure de 15 chambres, semblable à un château, est entourée d'un jardin d'une beauté époustouflante et les intérieurs du salon, avec cheminée, de la bibliothèque et de la salle à manger, sont d'une richesse saisissante et d'un charme désuet. Cette rupture avec l'industrie cinématographique et l'achat de biens immobiliers peut s'expliquer par des problèmes de sa vie personnelle. Au printemps 2009, des rumeurs ont circulé sur sa séparation de la solide famille de Mel. Les époux ne vivraient plus ensemble depuis 3 ans. Peu après, Gibson s'est présenté à la première de X-Men Origins Wolverine avec une pianiste et chanteuse russe, Roxana Grigorieva. Cette dernière a rencontré Gibson lors du tournage de l'un de ses films et très vite l'acteur amoureux est devenu le producteur de son album. En théorie, il veut que cette rencontre ne soit pas le fruit de hasard, mais qu'elle ait été organisée par l'entremetteur Peter Listerman, connu dans certains milieux, mais cette information n'est pas du tout confirmée. Après l'apparition commune de la nouvelle grossesse de 4 mois d'Oksana, Robin a demandé le divorce et a obtenu la moitié de la valeur nette de l'adultère, soit $850 millions.
En outre, Mel doit verser la moitié de ses revenus à son ex-femme et plus tard, elle a obtenu 2 manoirs à Malibu d'une valeur totale de 22,5 millions de dollars. En fait, l'indemnité de rupture des Gibson est considérée comme l'une des plus importantes de l'histoire d'Hollywood. Intéressant, non? En octobre 2009, Mel et Oksana ont eu une fille qui est devenue le 8e enfant de l'acteur. La nouvelle famille, avec le nouveau-né Lucy Ann, vit dans un manoir de 11,5 millions de dollars, situé bien sûr à Malibu. Mel a acheté la maison à son ami David Duchovny, mais la vie de famille n'a pas fonctionné et après 18 mois, le couple s'est séparé. Quelques mois plus tard, Grigorieva a déposé une plainte auprès de la police déclarant qu'elle avait été physiquement abusée par Gibson. Une procédure pénale a été ouverte contre Mel, qui a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis, bien sûr. Une amende de $400 et une interdiction de voir leur fille commune. Le tribunal lui a également ordonné de verser à sa conjointe de fait une indemnité de $750 000 et payer $40 000 par mois jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans. Par ailleurs, Oksana a obtenu un manoir à Sherman Oaks que Gibson a acheté en 2009 pour 2,4 millions de dollars. Le tribunal a ordonné à Mel de payer les frais d'entretien, mais la femme en voulait plus et elle a publié sur les médias sociaux un enregistrement d'un appel téléphonique entre elle et Mel, au cours duquel ce dernier a proféré des insultes racistes. Cette affaire a failli coûter à l'acteur sa carrière et sa réputation. De nombreuses personnes se sont retournées contre lui. Mais pas Johnny Foster, Robert Downey Jr., Robert Rodriguez et Sylvester Stallone. Ils l'ont aidé l'acteur et grâce à Rodriguez et Stallone, ils ont pu apparaître dans des films tels que Machete Kills, où il a joué un méchant pour la première fois, et The Expendables 3. He thinks I'm joking. I'm not joking. You should see me when I'm angry. You'd be very impressed, then very dead. À la suite de ce scandale retentissant, le tournage du film d'action Gadget Gringo a été retardé et la première du drame excentrique The Beaver a été annulée. La première était prévue en décembre 2010 compte tenu des nominations aux Oscars, mais le film n'est sorti qu'en mai 2011. La première a été un flop, le film a échoué au box-office et pour couronner le tout, en 2010, l'acteur a eu un accident de voiture. Il a écrasé sa Maserati contre une falaise rocheuse sur l'une des routes de Malibu. Heureusement, Gibson est indemne, ce qui n'est pas le cas de la voiture. Qui a dû être remorquée complètement détruite. Après cela, l'acteur a décidé de conduire une Sport électrique très pratique et il l'a conduit depuis plusieurs années déjà. Mel a essayé d'oublier ses relations précédentes et en 2012, il a été rapporté qu'il sortait avec l'athlète Ashley Cusato, mais cela n'a pas duré très longtemps. La période suivante de la vie de Mel peut être considérée comme une remise à zéro. Il est complètement inactif, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Ce n'est qu'en 2016 que Gibson a repris son activité. Il est apparu dans le film d'action Bloodfather, puis a réalisé Hacksaw Ridge, qui lui a valu des nominations aux Oscars en tant que meilleur acteur. Et il a également été rapporté que sa nouvelle petite amie, Rosalind Ross, est enceinte du 9e enfant de l'acteur. Le 20 janvier 2017, le couple a eu un bébé, et ils l'ont appelé Lars Gerard. Ainsi, Mel occupe la 2e place dans le classement des acteurs ayant le plus grand nombre d'enfants. Seul Charlie Chaplin a eu plus d'enfants que Mel Gibson, il en a eu 11. Mais quelque chose nous dit que Gibson pourrait battre ce record. Au cours de ces dernières années, Gibson est apparu en tant qu'acteur dans des films tels que Drag Across Concrete, Boss Level, Force of Nature, Dangerous and Daddy's Home 2. Why does a duck have feathers? Why? To cover up his butt quack. Hey, kids, I got a good one for you. 2 dead hookers wash up on the shore. Whoa, shut up. Le film le plus particulier dans lequel il a joué récemment est probablement Le Professeur et le Fou, 2018. Ce film a été produit pendant 17 ans, le processus de tournage a été émaillé de scandales et de procès. Ainsi, la société de production Voltage Pictures a interdit à l'équipe de tournage de se rendre à Oxford, en Angleterre. La raison invoquée était le dépassement de budget et le manque de temps, et le tournage a donc été déplacé en Irlande. Furieux, Gibson ne pouvait pas laisser la société paralyser son film de la sorte. Et il a tenté d'interdire la sortie du film par voie judiciaire, mais en vain. Pour se venger, il a décidé de ne pas participer à la campagne publicitaire. En 2020, le film d'action comique Fat Man, avec Mel Gibson dans le rôle principal. Remember when my bacon went through the vegan sugar-free phase? Oh, yeah. I was lucky to survive it. Must have lost 12 pounds. En 2021, Gibson apparaît dans les films d'action Agent Game, Dangerous and Last Looks. Et l'année suivante, le public peut voir l'acteur dans Father's 2, On the Line, Hot Seat, Panama et Bandit. Après tous les procès et les pensions alimentaires, la valeur nette de Mel Gibson s'élève aujourd'hui tout de même à 425 millions de dollars. Même si selon certaines estimations de sources ouvertes, Mel a reçu la somme record de 450 millions de dollars pour La Passion du Christ et n'a investi que 30 millions de dollars de son argent personnel.
Selon les informations les plus récentes, Mel ne reste pas inactif. Gibson sera le réalisateur de L'Arme Fatale 5. En outre, il jouera le rôle principal dans la mini-série The Continental, dont la sortie est imminente. La plus intrigante est la rumeur selon laquelle l'acteur travaille sur la suite de son film épique sur la vie et la mort de Jésus-Christ, intitulé La Passion du Christ, Résurrection, où Gibson serait à la fois réalisateur, scénariste et bien sûr producteur. Nous avons fait de notre mieux pour vous raconter la vie de cet acteur brillant, de ce réalisateur talentueux, de cette personne unique qu'est Mel Gibson. Pensez-vous qu'il parviendra à surprendre le monde avec un nouveau chef-d'œuvre comme il l'a fait avec Braveheart et La Passion du Christ ?